Là maintenant qu'on a vu tout ce qui était travail de manière statique en squat, on va travailler un peu plus de manière dynamique pour essayer de se rapprocher un peu plus du jeu de badminton et pour varier les différentes difficultés d'exercice. Donc on va rester sur le squat, d'accord? Et là l'objectif ça va être de décoller les pieds et de sauter le plus possible, de chaleur de tout son corps pour vraiment exploser le plus haut possible et contrôler à l'atterrissage. D'accord? Donc je peux le faire juste vers le haut, je peux le faire légèrement à droite, légèrement à gauche. Et toujours pareil, essayer d'être bien stable, bien contrôlé au moment où j'atterris. D'accord? Ça, c'est pour le squat jump. Oui. Bon. Alors, maintenant avec un poids, donc toujours sur cette forme de squat jump, donc des exercices que je peux réaliser en 30 secondes et 1 minute 30. Là, on va fortement augmenter la contrainte cardiaque. Du coup, on va se rapprocher du jeu de badminton. Mon partenaire, le Rasta, va m'envoyer le ballon au moment où moi j'explose. Au moment où il m'envoie le ballon, je vais exploser et essayer de le rattraper au-dessus de ma tête. D'accord? Et le mur en bas. On va voir, sans toucher le mur. Pas grave. D'accord, donc on a une légère contrainte avec le mur, mais si vous êtes en extérieur ou si vous avez de la place, il n'y aura pas de contrainte à ce niveau-là. Et ensuite, prochain niveau de difficulté, les deux vont travailler ensemble. Donc là, on va se mettre à peu près à 1,50 m de distance. Toujours pareil, on va rester en position de squat, les mains au niveau de la tête. Et là, on va se faire des passes avec le ballon, donc n'importe quoi qui a un poids assez conséquent. Plus le poids sera lourd, plus ce sera difficile. Donc, je fixe bien mes appuis le plus bas possible. Et là, on va se déplacer sur le côté et se faire des passes. D'accord? Et plus on augmente la difficulté, plus on va vite, plus on va augmenter la difficulté. L'objectif, ça va être d'essayer d'aller fort sous le dessous des pieds. Pousser fort sous le dessous des pieds pour avoir des déplacements dynamiques. Pareil de 30 secondes à 1 minute 30. Vous pouvez envoyer le ballon, de temps en temps, vous pouvez envoyer le ballon légèrement à côté de votre partenaire pour créer une adaptation. Donc là maintenant qu'on a fini sur ce genre de squat, on va passer sur l'aspect un petit peu plus pliométrie, on appelle ça. Et la pliométrie, ça va faire travailler votre explosivité au niveau des membres inférieurs. D'accord? Donc là on a mis une petite haie, symbolisée par des bottes de badminton. Vous pouvez mettre n'importe quoi, un tabouret ou n'importe quel obstacle que vous pourrez surmonter à deux pieds. Donc le premier niveau, ce sera avec les deux pieds, toujours pareil sous forme de squat. Je vais exploser au-dessus de la haie et je repars derrière la haie. D'accord? L'objectif, c'est que dès que vous avez touché le sol, ça va être de repartir vite dans la direction opposée pour vous remettre en position. Donc devant, derrière. Si je pars sur le côté, hop, droite, gauche. D'accord? Ce genre d'exercice, je peux le faire aussi à un pied ou sur le côté. D'accord? Et je peux augmenter la taille de la botte. D'accord? En variant. Ça marche? Et pour le dernier niveau de difficulté, on va rester sur cet aspect pliométrique, mais on va essayer de prendre la raquette, toujours pareil avec mon partenaire qui m'envoie les volants. Là, on va travailler un petit peu la défense. Donc, dès que je vais avoir fait mon squat jump et m'être placé de l'autre côté, on va m'envoyer un volant pour que j'essaie de le défendre. D'accord? Pareil, il peut envoyer le volant un tout petit peu plus au-dessus de ma tête, un tout petit peu plus bas pour essayer de s'adapter. Ça marche? Donc là, j'explose. Tout de suite, je suis prêt à défendre. Hop là. Et voilà. Et vous pourrez faire la même chose devant, derrière, donc juste en tournant la boîte. L'exercice reste le même en alternant devant et derrière. Voilà.